Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de tablettechinoise.net. Aujourd'hui, nous travaillons sur la Jumper EZBook 2, que voici. Donc je dis là, mais en fait je devrais dire le parce que ce n'est pas une tablette, c'est un véritable ordinateur portable. Dans cette première partie, nous allons faire le tour de l'appareil. Je vais d'abord le refermer et on réouvrira tout à l'heure. Au niveau des connectiques, il possède une entrée USB 2, sortie jack pour le casque. Il a également une autre entrée sortie USB annoncée comme 3, mais en fait ce n'est pas bleu. Et c'est bel et bien un USB 2, on le verra tout à l'heure en test. Ici une sortie HDMI, un slot pour micro SD. Et ici, ce qui ressemble à la prise casque, en fait, c'est l'entrée de l'alimentation. Je la montrerai plus tard. Sur le dos, on a un numéro de série. Sur la face, le profil est intéressant en fait. Une saleté là. Alors, le profil est très intéressant. Alors, évidemment, ça fait penser à quelque chose fait par la marque à la pomme, mais évidemment, c'est fait exprès. On a le logo Jumper qui s'illumine lorsque la tablette est allumée. Et donc, maintenant, à l'avant, enfin, je veux dire, ouverte à nouveau, on a donc un immense écran de 14 pouces qui a vraiment des particularités intéressantes, nous le verrons tout à l'heure, même si ce n'est pas que des avantages. On a donc cette dalle de 14 pouces qui est en fait un LCD, un écran à LCD. Et donc, ça va nous donner des couleurs tout à fait différentes de ce que l'on a l'habitude de connaître sur tablette. Et donc, on a également ici un magnifique clavier qui est extrêmement grand. Regardez par rapport à ma main. C'est pas que j'ai des grandes mains, mais quand même, on a des touches qui sont vraiment très large et pour taper c'est vraiment très très agréable. On a là. Et puis évidemment le panneau tactile. Alors une petite remarque pendant qu'on est sur le clavier, c'est que sur le site de Tech Tablets, il a été noté que le clavier était souple en son centre. Et ben non, nous pas. Donc autrement dit, je pense que ça a été corrigé cette affaire-là par Jumper. Donc là, il n'y a aucun souci. Là, je tape assez fort, hein. On ne voit pas de déformation. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de la machine en tant que telle. Alors le chargeur, quant à lui, donc là ici je n'ai pas mis l'adaptateur Europe, donc prise américaine, est en fait un chargeur de 3 ampères, 12 volts en 3 ampères. Voilà le fameux chargeur qui vient se connecté sur le côté droit de l'appareil, ici même. Alors j'ai oublié de noter qu'ici il y a un petit micro juste à droite de la prise secteur, de l'emplacement du secteur. Il est peu visible, hein. Pour se faire une idée plus précise de la taille de cet appareil de 14 pouces, je vais positionner devant l'appareil que j'utilise en témoin de film. Voilà une tablette 8 pouces à côté donc de cet énorme appareil de 14 pouces. Donc là on a vraiment une idée de taille suffisamment claire. Et puis je vais dans un instant présenter l'autre appareil produit par Jumper et distribué par chez nous en Europe. Voilà donc maintenant présenté avec le Jumper EZPad 5S, hop là, qui donc est un peu plus petit et donc est moins grand. Et alors là, il s'agit en effet d'une tablette. Mais si on lui rajoute son clavier dock, on a donc vraiment des appareils vraiment très très ressemblants.
Donc ici le Z-Pad 5S en noir et dessous le nouveau modèle. Comme je l'ai dit précédemment, on est ici en présence d'un appareil type ordinateur portable. Donc l'écran n'est pas tactile. Il pourrait, mais il ne l'est pas. D'ailleurs, pour le prix vendu, pour le prix de l'appareil, sincèrement, on ne peut pas tellement en demander plus. Et pour allumer donc cette petite chose, eh bien, il y a un bouton de démarrage, comme sur n'importe quel ordinateur. Voilà l'appareil en cours de démarrage. Voilà, sous Windows 10. Évidemment, avec un appareil comme celui-ci, on est tenté d'y raccorder une souris. C'est ce que je vais faire tout le temps de l'utilisation en démo. Même si effectivement on a le clavier qui fonctionne parfaitement, enfin le paddle là, qui fonctionne parfaitement, mais c'est beaucoup plus pratique avec une souris quand même. Donc je vais y raccorder tout de suite une souris et on va pouvoir commencer un comparatif. Ça c'est une sorte de première partie, et dans la deuxième partie donc nous verrons une comparaison avec le précédent modèle qui m'a beaucoup marqué, qui me semble vraiment extrêmement intéressant aussi, mais je l'ai déjà dit dans ma précédente review, le modèle type tablette. Donc en fait on va s'amuser à comparer ces deux machines, là. Donc voilà pour ce qui est d'une présentation très rapide de l'extérieur de notre EZBook 2 avec ses caractéristiques principales. Et donc dans une deuxième partie, une deuxième vidéo, nous tâcherons de comparer un certain nombre d'applications sur ces deux engins de la marque Jumper. A plus tard.